Je dirais que le plus beau slogan, mêlez-vous de nos affaires. Mêlez-vous des affaires des Carrefour Jeunesse Emploi jusqu'à votre dernier souffle. Alors, merci. On va commencer. Alors, le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais, là, c'est pas le modèle des Carrefour, c'est une référence. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est sûr qu'on a eu le bonheur de faire le premier déployage, mais une fois que c'est fait, ça va, non? Je sais qu'aujourd'hui, j'ai le privilège d'être ici pour parler un peu de notre histoire, mais chacun d'entre vous pourrait être ici à cette tribune-là pour parler de leur histoire qui est unique, et j'en suis convaincue. Mais là, aujourd'hui, c'est à notre tour, on en profite, on le fait, d'accord? Alors, ça servit de modèle. Marie-Claude m'a demandé 35 ans, 15 minutes, elle m'a dit qu'elle allait faire 5 minutes tout à l'heure avant la fin. De loyaux services. Oui, notre Carrefour, on peut dire, a servi à la communauté de l'Outaouais en milieu urbain, a rendu de loyaux services auprès des jeunes, auprès des partenaires communautaires, auprès des gens d'affaires. On a été extrêmement, on est toujours, là, je parle de l'ADN du début, mais l'ADN, ça ne change pas bien, c'est jusqu'à ta mort, puis tu as trace, alors on est resté là-dedans. Comment on y est arrivé? Quels ont été les moments forts de notre parcours? Les opportunités qui se sont retrouvées sur notre chemin? J'ai quelques anecdotes. Je vais peut-être me censurer en cours de route. Non? Vas-y? OK. Mais il y en a une que... OK, je vais voir. Alors, j'ai divisé ça en 6 périodes, mais si j'arrive à 5, c'est parce que je n'ai pas repris mes notes. Mais je pense que c'est 6 périodes. La première période, 83-86, écoutez... Toute belle histoire commence par « Il était une fois ». Merci Pierre. Hey, vous dites plus d'histoire à vos enfants, là. Il était une fois. Mais il était une fois en Outaouais, milieu urbain, un projet d'une table jeunesse qui allait travailler sur un portrait des jeunes, sur leurs besoins, sur comment on pourrait mieux répondre à leur situation. Là, je ne fais pas une analyse statistique, mais 83-85, là, 50% pour les 16-24 ans sans emploi, des décrocheurs, beaucoup de jeunes mamans avec des jeunes bébés, plein d'affaires à Gatineau et peu de services dédiés à la jeunesse. À cette table-là, il y a des jeunes assez éloignés qu'on est allé chercher dans les quartiers. Il y a des jeunes leaders, quand même, là, qui se préparent déjà à avoir une carrière même politique, qu'on retrouve, je vous dis, là. Un jour, je vous donnerai des noms. Il y a des citoyens, il y a des gens d'affaires, il y a le curé, je pense, c'est un genre de curé, mais c'était super gentil. Il y a aussi, imaginez, puis vous, ça peut-être ça vous dit, il y a un directeur d'un centre Travail Québec, Rémi. On n'a pas donné son nom de famille. Rémi, il y en a assez de gérer tous ces jeunes prestataires qui arrivent dans son organisation pour lesquels les services sont pas au rendez-vous, l'accompagnement est pas là. Et Rémi, directeur régional Centre Travail Québec, est là. Et il y a une race de monde. Je pense que le métier n'existe plus. C'est des organisateurs communautaires dans les CLSC. Ça existe encore? Ah oui? Ah, mais chez nous, en Outaouais, je pense qu'il est disparu. Et ces 2 personnes-là étaient responsables d'animer cette réflexion-là. Des jeunes en plus. Un s'appelle Daniel. Retenez ça, je vous en parle. Alors, on est tous ensemble, puis on doit procéder à une étude socio-économique et on doit imaginer des scénarios. Et le scénario qui ressort beaucoup, c'est la mise qui sera un projet structurant, qui sera un projet avec un projet fort pour la région et surtout pour le milieu urbain. Imaginez, le centre communautaire des jeunes sans emploi voit le jour à partir de cette réflexion. Centre communautaire, pour moi, ça va. Jeunes sans emploi, c'est une drôle d'affaire d'amener ça comme ça, mais c'est ça. Le nom du dossier et le nom du projet Centre communautaire voit le jour. Et là, Martine Morissette arrive. 2 choses. Elle arrive parce que le poste, on annonce ça, il y a des grosses affiches dans la ville, campagne de financement, centre communautaire des jeunes sans emploi. Mon chum met l'annonce sur le réfrigérateur, il dit « C'est la job pour toi, ma fille. Prends la dactylo. » Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Jean-Guy m'aide à écrire ma lettre de présentation. Je vais-tu faire une bonne impression parce qu'on m'a embauché? Et il n'avait pas d'argent.
Ah oui, c'est Desjardins, la Fédération des jardins et des caisses populaires de l'Outaouais qui se sont mis ensemble, puis ont mis 225 000 dans le pot. Beaucoup d'argent pour m'embaucher, divisé par 5 ans. Alors, c'était quand même intéressant, c'est eux qui payaient mon salaire à travers une subvention. Je suis arrivée, écoutez, juste avant d'arriver, parce que quand le poste intéresse, vous savez, mais je suis tombée en amour, littéralement en amour, avec la mission du Carrefour Jeunes Emploi. Et là, moi, je voyais tellement grand, je voyais tellement beau, j'ai dit, il ne faut pas que je j'en dise trop parce qu'on pensait que j'en ai fumé du bon. Je ne sais pas si à l'époque c'était accessible, je ne suis pas sûre. Tomber en amour avec la mission, tomber en amour avec l'action communautaire. Parce que moi, mon cheminement, il était dans le milieu de la santé et des services sociaux, mais en institution. L'action communautaire, je n'avais pas fait mes études là-dedans, mais l'action communautaire, où les gens travaillent ensemble sur des projets, littéralement en amour avec ça. Puis, il faut dire aussi, j'étais quand même assez jeune, je ne me connaissais pas tellement bien, puis j'ai découvert que j'avais tout un sens de l'entrepreneuriat social. J'étais une entrepreneur sociale, je me découvrais. Je savais que j'étais engagée, j'étais créative et j'étais aussi un peu délinquante. Fait que ça faisait un beau petit mix dans le projet qu'on avait. Et là, j'avais deux choses. Il y avait la construction d'un centre communautaire, parce qu'il fallait bien mettre ces choses-là. Puis il n'y a personne qui pouvait nous accueillir, même pas une vieille école, une vieille bâtisse. Ça ne marchait pas. La ville de Gatineau, à l'époque, parce qu'il y a eu 3 fusions, je pense qu'il n'y avait pas de département d'urbanisme, puis on dit, on a un terrain enclavé, là. Prenez donc ça, on va vous prêter ça pendant 25 ans, puis construisez votre centre communautaire. Mais ce terrain enclavé, qu'on a accepté, parce qu'on acceptait à peu près tout ce qu'il nous donnait, est devenu le point central de la ville de Gatineau, entre Buckingham et Elmer. C'est vraiment un point central. Très avec une piste cyclable pas loin, le train, l'autobus, mais 35 ans avant, on ne sait pas ce que ça va donner comme terrain. Alors, c'est devenu vraiment un point névralgique pour toute la communauté. Et il y avait une autre chose, je m'étais donné une autre mission. Sans communautaire, ça pouvait aller, mais pour les jeunes sans emploi, non. Alors, la première chose, j'ai fait un concours avec les jeunes pour transformer ça, et c'est devenu Carrefour Jeunesse Emploi. Maintenant, vous connaissez comment ça s'est passé d'un an à l'autre, et c'est avec ça qu'on a continué à garder cette appellation-là. Alors, la première tranche, 87 à 95. On a de l'ambition, on est mobilisé, on a des partenaires, des tables de concertation, puis là, il faut aller mettre un peu de... Est-ce que ça marche encore? Je m'entends plus. On va vivre une décennie là, avec le vent dans les bois. Tout est possible. On a le sentiment qu'on va aller, que chaque pierre qu'on va porter vient construire la fondation de ce centre communautaire. On a une bonne connaissance du territoire, des besoins des jeunes. On négocie des petites ententes avec différents bailleurs de fonds, tant provincial que fédéral. Ils sont presque tous au rendez-vous, mais attention, un morceau à la fois. Un morceau, je prends ça, je pourrais vous financer pour telle chose, telle autre chose, telle autre chose. Oh non, Marie-Claude, j'ai encore un petit peu de temps. OK. Alors là, on se rend compte que même si le milieu est au rendez-vous, les bailleurs de fonds publics ne veulent pas avoir la vue d'ensemble. Pour eux autres, c'est plus simple d'acheter chaque morceau, de contribuer. Un fond de tiroir, un petit projet. Il ne faut pas que ça fasse mal. Mais moi, Martine Morissette, mon rôle, c'était de dire, écoutez bien, voici la vue d'ensemble d'un centre communautaire. Tant mieux, Mme Morissette. Mais nous, là, je ne veux pas cette responsabilité. Moi, j'ai un programme, une mesure, je veux m'en tenir à ça. Alors, c'est nous, le conseil d'administration, les intervenants, et le Carrefour Jeunes Emploi, qui a donné un sens à ce centre communautaire, qui a défini son ambition, parce qu'aucune responsabilité n'est d'ailleurs. Ça, c'est resté comme ça, parce qu'on peut s'attendre que les réponses viennent d'ailleurs, mais c'était nos réponses, et leur appui était des instruments pour nous, sans trop qu'ils s'en rendent compte. Alors, on avance comme ça, puis là, on voit une tonne de programmes et de projets arriver. On fait un peu quêteux. Parce qu'on dit oui à tout ce qui fait un sens pour compléter notre coffre à outils. C'est correct, mais ça prend une forme
extraordinaire. Alors, plein de services, on voit développer plein de services. Notre première année, 65 jeunes. Notre 10e année, 5000 jeunes. Hey, c'est quelque chose comme ça. Et là, voilà, deuxième période. Faut pas que je regarde mes notes. On fête nos 10 ans. 94 à 96. Le fédéral décide de retirer ses billes. C'est un club, une stratégie, c'est une pierre angulaire de notre offre de service, c'est un pilier. Pourquoi? Parce que notre organisation, un peu rebelle, on refuse de regarder notre offre de service pour les clubs de recherche d'emploi et stratégie exclusivement aux prestataires d'assurance-emploi. On dit non, parce qu'on ne veut pas se conformer à cet alignement. Puis le fait des liens avec aujourd'hui, on a refusé, ils ont retiré leur bille. Ça a été un choc pour nous, ça a été notre première crise. Mais chaque crise a du bon. Alors, on a fait des pieds et des mains, tout ça. Mais quelques mois avant que le fédéral retire ses billes, il y a un candidat du Parti québécois qui fait sa tournée, puis qui se dit, moi, je voudrais occuper la fonction de premier ministre. C'était Jacques Parizeau. Alors, il fait sa tournée, il arrive en Outaouais, en terrain plus libéral que ça du maire. Alors, il arrive avec son autobus, il visite le centre, puis il voit que tous les morceaux qu'on a mis ensemble pour faire une offre de service intégré qui a de l'allure, il fait « Oh, j'aime ça, pour questionne, tout ça. » Il repart. Il est élu. Puis quelques semaines après ces élections, c'est là que nous, on tombe en pleine crise. Mais comme on décide de se battre, nous, à l'interne, au niveau du conseil d'administration, et tout d'un coup, c'est pas nous qui nous battions, c'est toute la communauté. La communauté a fait de son CGE comme si c'était son bébé. Chaque citoyen avait l'impression de vouloir protéger son enfant. C'était extraordinaire. La crise et la montée des boucliers étaient portées par la communauté. Chaque semaine, nous avions une conférence de presse. Ça a duré 5 semaines. Et là, tout d'un coup, là, on commençait à être découragé, mais on continuait. On faisait du CT, on allait au fédéral, au provincial, c'est juste bord de la rue. Et tout d'un coup, on reçoit un coup de téléphone du bureau. En fait, je ne sais pas si c'est du bureau du PM. On me dit, Madame Morissette, je suis avec ma coordonnatrice pour essayer de voir comment on va patenter nos choses. On me dit, bonjour, Madame Morissette, ici le bureau de M. Parizeau, je vous passe Madame Lapointe. Je dis, ben oui. Moi, là, je suis la fille de la reine d'Angleterre. Parce que je pense que c'est une de mes copines qui me joue un tour, parce que je me dis, qu'est-ce qu'attend Jean Parizeau ou quelqu'un pour venir nous sauver? Et c'était le bureau du premier ministre. Madame, c'est Madame Lapointe qui vous parle. Et Madame Lapointe lui dit, Madame Morissette, M. Parizeau voudrait vous rencontrer demain après-midi à Québec. Oui, bien sûr. Quelle heure? 1h30. Oui, bien sûr, mais tout le reste, c'est oui, mais sans savoir que ça va marcher. Et c'est mon collègue Daniel Fortin qui m'accompagne, organisateur communautaire. On arrive à Québec hyper stressé, mais en même temps avec une dose d'espoir. Et là, on se retrouve dans une petite salle de 10 pieds par 10 pieds, au bureau du PM. Puis il y a plein de monsieur assis, là, cravate, des gabarits, le même gabarit, la petite palette. Et là, moi, j'ai toujours un petit brin d'innocence. Et je vous jure, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai dit, oh my God, tous ces représentants des ventes de Xerox. Et là, dans ma tête, c'était de dire, c'est vrai qu'on est au bureau du PM, je n'étais jamais allée au bureau du PM. J'ai dit, c'est vrai qu'il doit s'en écrire des choses importantes, puis il doit s'en déchiqueter des choses importantes. Je vous jure, j'ai eu cette pensée. Et là, Daniel Fortin, mon clown, puis vraiment quelqu'un de tellement sympathique, on était assis dans un petit coin, puis il y a une lampe, c'est une espèce de globe qui a l'air d'une boule de cristal. Je vois que le premier ministre Parizeau va sauver l'ami. Je pense que le chèque est dans la poste. Et la mission, on va en revivre. Là, je dis, Daniel, arrête. Et il y a comme 15 yeux ou 16. Peut-être 16, c'est mieux, hein? Qui nous regardent. Tout près. Je dis, Daniel, arrête. Je vois. Et là, finalement, la dame, la journée parlementaire, elle vient de nous accueillir. Puis elle dit, bon, M. Parizeau va nous accueillir dans son bureau. M. Parizeau, il dit, Madame Morissette, si c'est bon pour l'Outaouais, moi je pense que c'est bon pour tout le Québec. Je dis, M. Parizeau, on va commencer avec des projets pilotes.
On va regarder ça et dire, j'ai pas de temps à perdre. Si vous voulez sauver votre mission, vous sauvez, vous permettez et vous travaillez avec la communauté du Québec pour que chacun, s'il le désire, avec la complicité de chaque député, puisse aussi bâtir leur centre communautaire, un carrefour Jeunes sans emploi. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire comme commande. Je me dis, oh, ça a l'air gros. Tout ça. Puis plus tard, il me dit, vous viendrez nous partir, puis vous écrirez vous-même le programme, puis vous mettrez les budgets. Oh là, ça m'a plu. Et je suis allée après cette dîner, on va aller continuer la rencontre dans une salle de conférence. Et j'arrive dans la salle de conférence derrière, et tous les représentants de Xerox étaient là. Il dit, je vous présente mon sous-ministre à la santé, mon sous-ministre à l'éducation, mon sous-ministre conseil du Trésor, secrétariat à la jeunesse. Moi, là, je pense que je vais m'évanouir. Je m'assis et je regarde dans le fauteuil, je dis, je ne veux plus entendre un mot de toi. Je ne veux même pas t'entendre souffler parce que je me concentre. Et là, le bal est parti. Alors, ça a été, on a obtenu pour la première fois un financement de base qui a fait toute la différence. Et là, on a eu une dernière, j'achève maintenant. On a eu une dernière épisode. Et là, on a encore une fois le vent dans les voiles. J'ai travaillé à peu près 10 mois à développer avec des gens de la haute fonction publique ce projet. Ça a été des années, 10 mois, pas des années, 18 mois extrêmement difficiles. Un atterrissage au-dessus peut-être de mes compétences à un certain moment donné. Retourner aujourd'hui, ça serait bien différent, avec une grosse machine. Quand vous travaillez au PM, pas question qu'on se trompe. Et le plus dur pour moi, je fais des petits secrets en même temps, c'était de dire, vous, Mme Morissette, vous venez du Carrefour Jeunes sans emploi d'Outaouais, vous ne serez pas le premier à avoir votre financement de base. Quand il y en aura eu 10, pour rendre ça juste et équitable, vous mettrez votre nom sur la liste, votre Carrefour. Ça a été difficile, mais je me disais, je le comprends. Parce qu'imaginez, vous vous retrouvez dans cette fonction-là, puis après ça, alors il y en a eu une dizaine. Un jour, je retracerai les premiers, mais je sais que la BTB était dans les premiers. Alors, on a le vent dans les voiles, et là, on arrive Puis là, dans cette période-là, après ça, la mise en place du réseau des carrefours, du collectif, etc. Nous, on continue à travailler avec la même ADN, et 2015 est blanc. Marie-Claude a parlé d'une... Moi, je pense que c'est un tsunami, parce que le vent venait avec ça, et là, on s'est retrouvés dans la même situation. C'est le Québec qui nous disait, pas tous les jeunes, là, vous allez prioriser les prestataires de l'assurance emploi ou de l'aide sociale. On n'était pas contre. Mais notre ADN disait une porte d'entrée pour tous les jeunes du Québec. Et là, ça a été difficile. Puis on a levé, tout ensemble, tous les carrefours Jeunes sans emploi. On a résisté, mais on a perdu la bataille. Sincèrement, on l'a perdu. Peut-être si on a gagné, c'est qu'on a gardé un financement en achat de services qui a fait que, ça a géré, alors que plusieurs de nos partenaires, les forums jeunesse, les CLD, écoutez, c'était un tsunami, toutes ces organisations tombaient, et les carrefours Jeunesse sans emploi ont résisté, la vague est passée, et on a attendu les prochaines élections. Et notre CGE de l'Outaouais s'est préparé 3 mois, j'achève maintenant, 3 mois avant les prochaines élections. On a pris un cours de formation stratégique en comment s'immiscer dans une campagne électorale tout en restant légal. Le conseil d'administration, des membres et autres, on a fait ça vraiment avec l'art. Et, chemin faisant, avec mes collègues du collectif, je les ai convaincus, je pense que je joue un rôle là-dedans, convaincus de dire, on embarque, voici la résolution, puis on va établir tout ça, puis à la fin de la campagne, on va demander à chaque parti politique s'il s'engage à faire en sorte que les carrefours Jeunesse emploi retrouvent leur oxygène, leur marge de manœuvre à travers un financement à la mission. Si vous voulez connaître la suite, suivez-nous aujourd'hui et demain, puis on aura des éléments à vous amener. On est là, l'espoir est revenu, puis les carrefours sont encore tout vivants avec chacun leur réalité locale et originale. Alors voilà pour ma petite histoire de